Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous fêtons aujourd'hui une très grande fête, puisque c'est l'anniversaire de la dédicace de cette église, Saint-Nicolas du Chardonnay. Dédicace, c'est-à-dire anniversaire du baptême de Saint-Nicolas, ce jour où cette église, de profane qu'elle était, de temple, je dirais simplement humain, matériel, est devenue le temple de Dieu. C'est cela une dédicace. Une dédicace, c'est une consécration, c'est un baptême. C'est le jour où Dieu prend possession de ce lieu pour en faire son lieu, pour en faire sa maison, comme nous l'avons entendu dans tous les textes de la messe d'aujourd'hui, puisque une église consacrée, c'est le temple de Dieu, c'est la maison de Dieu et, ajoute l'Écriture, c'est la porte du ciel. C'est aujourd'hui donc l'anniversaire du baptême de Saint-Nicolas et c'est pour nous une grande joie, non seulement parce que Saint-Nicolas est notre église, notre paroisse et aussi notre maison, celle où on trouve le bon Dieu, mais parce qu'au cours de l'histoire, et grâce peut-être à cette dédicace, Saint-Nicolas a connu de grandes heures de gloire. Saint-Nicolas du Chardonnay, de petite paroisse qu'elle était au XIIIe, XIVe siècle, paroisse des Bateliers de la Seine, s'est agrandie petit à petit, particulièrement grâce au quartier dans lequel elle était, qui était le quartier latin, le quartier populaire, mais aussi le quartier des étudiants. Et Saint-Nicolas est devenue la paroisse que nous connaissons aujourd'hui, grande, large, accueillant de nombreux fidèles, mais une paroisse aussi au clergé toujours éclairé, et l'on peut dire au clergé toujours résistant à l'erreur. Et là, ce sont les heures de gloire de Saint-Nicolas. Déjà au XVIe, XVIIe siècle, les curés de Saint-Nicolas du Chardonnay ont dû lutter contre les erreurs de l'époque, et il y en avait, comme il y en a toujours. Et les curés ont dû lutter tout particulièrement contre le gallicanisme, cette erreur qui voulait rabaisser le pouvoir du pape au profit du roi. Ils ont à ce point lutté contre l'erreur et donc contre le roi que le roi Louis XIV a mis en exil le curé de Saint-Nicolas et son premier vicaire afin qu'ils soient loin et ne combattent plus contre les sacro-saints droits du roi, hélas défendus par Bossuet. Saint-Nicolas aussi a été le fer de lance pour lutter contre le jansénisme, Port-Royal qui n'était pas loin, n'était pas dans les dépendances de Saint-Nicolas, mais le curé de Saint-Nicolas allait très souvent rencontrer ces religieuses pour essayer de les ramener à la raison, de les ramener à l'Église, de les ramener dans le droit chemin. Et donc Saint-Nicolas a été comme le fer de lance contre cette erreur qui a fait tant de ravages d'un point de vue même moral en France et qui malheureusement subsiste d'une certaine façon dans le rigorisme et l'espèce de rigidité que l'on peut éprouver même parmi nos fidèles. Saint-Nicolas, au temps de la Révolution, n'a jamais voulu signer tout ce que les gouvernements ont voulu faire signer aux prêtres. Et voilà pourquoi le curé de l'époque a dû se cacher dans la rue Saint-Victor plus particulièrement, pour ne pas être arrêté. Il y a eu aussi, au moment juste avant ce curé-là, le curé Gros, qui lui a été martyr de la Révolution et que nous fêtons comme bienheureux au calendrier de l'Église universelle. Et puis ensuite, après la Révolution française, bien plus loin, lorsqu'il y eut 1789 dans l'Église, eh bien, Saint-Nicolas s'est avéré être, une fois encore, le fer de lance du combat, de la tradition. Et grâce à nos chers prêtres qui nous ont précédés ici, grâce à ces prêtres qui se sont battus, grâce à ces prêtres qui ont été courageux, fermes, face aux autorités épiscopales, Saint-Nicolas demeure toujours un phare de la vérité. Car finalement, si l'on peut résumer le combat de Saint-Nicolas du Chardonnay, c'est un combat de la vérité, c'est un combat pour la vérité. Or, la vérité, nous le savons, c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ a dit « Je suis la vérité ». Le combat de la vérité, c'est le combat de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le combat que nous continuons à mener grâce à Dieu, c'est un combat de la vérité, c'est-à-dire le combat pour Jésus-Christ. Vérité de la foi, déjà, puisque nous voulons enseigner ce que l'Église a toujours enseigné.
Nous ne voulons pas nous adapter aux erreurs du monde moderne. Nous ne voulons pas ouvrir, n'est-ce pas, la doctrine de l'Église à la doctrine du monde pour en faire une espèce de fusion inconsistante qui s'appelle le relativisme, où désormais chacun peut avoir sa vérité tant qu'il est sincère. Et ce sont des discours que l'on entend dans l'Église officielle. Combat donc de la vérité intègre, de la vérité intégrale, de la vérité telle qu'elle a toujours été définie. Et définie, ça veut dire aussi définitif. De la vérité donc telle qu'elle a toujours été définie et prêchée dans l'Église. Vérité de la foi donc déjà, vérité aussi, mes bien chers frères, des sacrements. Et c'est la raison pour laquelle nous gardons les sacrements tels qu'ils ont toujours été pratiqués dans l'Église, que ce soit la messe, mais que ce soit aussi tous les autres sacrements. Vérité donc de la foi, vérité des sacrements, vérité du sacerdoce. Car sans le sacerdoce, que serait l'Église? Sans le sacerdoce, que seraient les sacrements? Sans les sacerdoces, que seraient les fidèles? Voilà, mes bien chers frères, les grâces que nous fêtons aujourd'hui. C'est donc une véritable action de grâce que nous célébrons par cette messe. Mais ce sont des grâces que nous devons aussi demander. Et dans la collecte que nous avons lue tout à l'heure, il est rappelé que le temple de Dieu, l'Église, est aussi le temple de la prière où les fidèles viennent pour demander des grâces. Et le prêtre a demandé dans l'oraison à ce que les fidèles repartent, exaucés par Dieu. Car ce temple est le temple de Dieu, le temple où Dieu répand ses grâces dans nos âmes. S'il y a, mes bien chers frères, des grâces qu'il nous faut particulièrement demander aujourd'hui, ce ne sont pas des grâces matérielles, ce ne sont pas des grâces temporelles, ce sont essentiellement des grâces de fidélité à la vérité de toujours, de fidélité au sacrement de toujours, de fidélité parce que ça va avec, et c'est l'envers de la médaille, de fidélité dans le combat contre l'erreur. Car prêcher la vérité va de pair avec dénoncer l'erreur. Aujourd'hui, mes bien chers frères, Saint Nicolas du Chardonnet continue de rayonner dans le monde entier grâce aux moyens matériels, mais de rayonner d'abord dans vos âmes, et vous le savez, et demandez cette grâce d'être fidèle, demandez la grâce que vos prêtres soient aussi toujours fidèles, car c'est une grâce qu'il nous faut demander, et ce n'est que par la grâce de Dieu que les prêtres qui vous desservent gardent cette fidélité. Et aujourd'hui, Saint Nicolas rayonne aussi autour, c'est-à-dire auprès des fidèles qui sont à Paris. Nombreuses sont les personnes qui viennent frapper aux portes de l'Église, et peut-être y en a-t-il parmi vous, et qui viennent ici retrouver le bon Dieu, retrouver la prière, retrouver la vérité. Et s'il y a bien une parole que l'on entend souvent dans la bouche des fidèles qui reviennent à Saint Nicolas du Chardonnet, c'est celle-ci. Ici, il y a la vérité. Ici, la parole est libre, parce que c'est la parole de Jésus-Christ, et Jésus-Christ a dit « La vérité vous rendra libre ». C'est cette liberté des enfants de Dieu que vous venez chercher, mais que tous ceux qui se convertissent aujourd'hui, et ils sont nombreux, je vous assure, c'est cette liberté de la parole de Dieu qu'ils viennent chercher. Lorsqu'ils trouvent la vérité ici, on entend souvent dans la bouche de ceux qui reviennent de loin cette parole « on nous a menti ». On entend souvent dire que dans l'Église officielle, on nous ment. En 2 ans de catéchisme, on entend parfois « nous en apprenons moins dans l'Église officielle qu'en 1 ou 2 semaines ici à Saint-Nicolas ». Pourquoi ? Parce que la vérité que nous prêchons, ce n'est pas notre vérité. Parce que les sacrements que nous donnons, ce ne sont pas nos sacrements. Les prêtres qui vous desservent ne sont pas les propriétaires de la vérité et des sacrements qu'ils vous donnent. Ils sont et ils ne sont que les instruments de Dieu. La vérité qu'ils vous enseignent, la vie qu'ils vous donnent, la voie qu'ils vous montrent, tout cela appartient à Dieu. Alors soyons, mes bien chers frères, dans l'action de grâce. Le bon Dieu a fait de grandes choses. Et c'est bien un Magnificat que nous pouvons chanter dans nos cœurs aujourd'hui,
Comme la très sainte Vierge disait justement, le bon Dieu a fait en moi de grandes choses, saint est son nom. Nous pouvons et nous devons dire, grâce à saint Nicolas du Chardonnet, le bon Dieu a fait de grandes choses en nous, saint est son nom. Mais à notre tour, mes bien chers frères, lorsque nous quittons cette Église, même matériellement, nous la quittons remplie de vérité, remplie de vie. Et il nous faut à notre tour rayonner autour de nous. Rayonner de saint Nicolas du Chardonnet, rayonner de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous venez entendre et que vous venez recevoir ici. Rayonner de la grâce, rayonner de la vérité, que cette vérité transparaisse dans vos cœurs et dans vos corps. Soyez comme les témoins de la vérité autour de vous. Et si parfois on peut être maltraité pour dire que l'on va à saint Nicolas du Chardonnet, au fond, même ceux qui nous maltraitent ont un certain respect pour l'audace, la fermeté et la vérité avec laquelle nous servons Dieu, parce que nous voulons, nous, véritablement obtenir le ciel, et que le ciel ne s'obtient que par le saint sacrifice de la messe, qui ne se célèbre que dans les églises consacrées. Que Notre-Dame donc nous donne cette fidélité, demandons-lui, on l'appelle dans les litanies Vierge fidèle, Virgo fidelis, qu'elle nous donne d'être fidèles, nous prêtres, vous, chers fidèles, tous ensemble, puisque nous ne formons qu'une communauté, qu'elle nous donne d'être fidèles à la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, à Jésus-Christ lui-même, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.